Je suis Maude Matos-Simouès, je suis chargée d'accompagnement des étudiants en situation de handicap au sein de l'université. Et donc je travaille au bureau UT Handicap où nous accompagnons et accueillons tous les étudiants qui ont des besoins d'aménagement. Dans un premier temps, les étudiants se rendent au service de médecine préventive où ils rencontrent les médecins qui voient avec eux s'ils ont besoin d'un tiers-temps, de composer sur ordinateur pour leurs épreuves, de secrétariat, tout plein d'aménagements qu'on peut mettre en place. Une fois que c'est fait, la médecine préventive leur remet un document et ce document nous le traitons et ça passe au niveau de la présidence. Donc une fois que la présidence a accepté les différents aménagements, nous on va être en lien avec toutes les scolarités, aussi bien la licence de droit que les masters, l'AES, l'info, donc on travaille vraiment avec toutes les composantes. Notre rôle, c'est donc de vérifier que le jour J, les étudiants aient bien eu le droit à leur tiers-temps. S'ils ont besoin de composer dans une petite salle, qu'ils étaient bien dans une petite salle. On s'occupe de réserver des salles, de réserver des surveillants, des secrétaires, ce genre de choses. Il faut que les étudiants soient au mieux quand ils composent. Depuis maintenant 1 an qu'on est là dans le service avec ma collègue, il y a des choses qui ont évolué, notamment il y a eu la création d'une équipe plurielle. Alors ces équipes plurielles, elles permettent à des étudiants qui rencontrent des situations plus difficiles, dirons-nous, de nous rencontrer, de rencontrer aussi des acteurs de l'université. Ça peut être les responsables de composantes, ça peut être le patrimoine, selon leurs demandes en fait, ça peut être aussi tout ce qui est orientation. Et on se met autour de la table et donc on écoute l'étudiant. Et on voit tous ensemble en fait, ce qu'on peut lui apporter comme solution plus adaptée. On a également en fait, créé un guide d'accueil à l'intention de nos étudiants. Donc les étudiants peuvent venir se servir au bureau, donc à R31. Ce petit guide revient donc sur l'accompagnement de notre service, les services de médecine préventive au-delà du médecin, puisqu'ils connaissent le médecin, mais il y a également des psychologues, les assistantes sociales, et puis les études à l'étranger, les services de la bibliothèque, ce genre de choses. Et surtout les plans avec les accès PMR. Donc on a aussi mis en place une liste de diffusion, c'est tout récent. Donc le but c'est on reçoit des informations de partenaires extérieurs, notamment des offres d'emploi, des offres de stage adaptées et c'est dommage parce que nos étudiants ont passé à côté. Donc cette liste de diffusion ça nous permet de communiquer tout simplement au plus grand nombre. Nous avons de nombreux projets. Alors c'est vrai qu'on a envie d'aller toujours plus vite, mais bon, chaque chose en son temps. Alors on a des projets qui sont encore à l'état embryonnaire, si je puis dire, mais on aimerait, et notamment c'est porté par Madame Le Gallou également, avoir une salle dite un peu de repos pour certains de nos étudiants, notamment ceux qui ont des troubles autistiques, qui ont besoin d'un temps calme pour couper en fait entre les cours. Alors, on rencontre des difficultés de salle actuellement à l'université, mais c'est vrai que c'est un projet qui est intéressant et qui apporterait du bien à nos étudiants. Alors en termes de retour, c'est vrai que c'est toujours agréable quand les étudiants viennent nous voir et nous disent qu'ils sont contents de notre travail. Donc je parle également pour ma collègue, mais ça fait toujours chaud au cœur. On se dit que on ne fait pas tout ça pour rien. Ça a l'air de pas grand-chose, mais c'est vrai qu'un étudiant qui a besoin de son temps supplémentaire ou qui a besoin d'être dans une salle avec un petit groupe, c'est pas pour rien. Il ne faut pas oublier que la plupart des handicaps sont invisibles. Donc souvent nos étudiants ils souffrent un petit peu de cette image-là, on ne voit pas le handicap, donc le handicap n'existe pas. Et voilà, c'est toujours agréable quand ils viennent nous voir et nous disent merci en fait tout simplement, on se dit qu'on n'est pas là pour rien, donc on a envie de continuer.